Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel unboxing de smartphone. Aujourd'hui je vous propose qu'on parle du P30 Pro de chez Huawei. C'est parti. On va commencer comme habituellement sur la chaîne avec un petit unboxing pour savoir ce que contient la boîte. Ça vous permettra de savoir à quoi vous attendre si vous voulez ce smartphone. À l'ouverture, on tombe directement sur le smartphone qui est juste ici et sur lequel on va revenir juste après. On tombe ensuite sur un petit carton dans lequel vous allez retrouver de la documentation ainsi que le petit pin pour chariot de SIM. Mais comme d'habitude sur ma chaîne, on s'en fout. Ensuite, on trouvera un adaptateur secteur de maximum 40 watts pour prendre en charge la recharge rapide, puisque ce téléphone supporte la charge rapide, bien évidemment. Également, le câble en USB vers USB-C et une petite paire d'écouteurs qui ressemble à s'y méprendre à des écouteurs de chez Apple. Voilà, c'est à peu près tout pour la boîte. Je suis un peu déçu, je m'attendais quand même à ce qu'ils mettent une petite protection comme Xiaomi peut le faire avec son Mi 9 ou tous les autres téléphones qu'ils ont. C'est dommage parce qu'en sortie de boîte, on peut pas protéger le téléphone, on est obligé de mettre la main à la pâte encore une fois. Pour ce qui est du téléphone, on se retrouve du coup avec un design plutôt sympa. On va maintenant faire un petit tour du propriétaire de ce téléphone. Alors, dos en verre, façade en verre, le contour en aluminium. Vous avez 3 boutons en tout sur le téléphone, le marche-arrêt et le déverrouillage, volume moins, volume plus. Sur le haut du smartphone, on retrouve les antennes, un micro pour la réduction de bruit et un capteur infrarouge. En dessous du téléphone, un haut-parleur qui sera mono et qui est très mal placé à mon goût parce que quand vous l'avez dans la main comme ça pour regarder une vidéo, naturellement le pouce se cale sur le haut-parleur. Même dans la main comme ça, dans un sens comme dans l'autre, le haut-parleur est bouché. Je trouve ça très dommage. Le chariot de SIM également sur la façade inférieure, ainsi que la prise de recharge en USB-C. Sur l'autre tranche, rien du tout. Sur la façade de l'écran, on retrouve le capteur d'empreinte digitale juste ici qui fonctionne ma foi très bien, ainsi que la caméra 32 millions de pixels selfie qui ne gêne pas tellement. La goutte d'eau est plutôt discrète, donc ça c'est cool. Qui dit dos en verre, qui dit façade en verre, dit trace de doigts. Attention, vous êtes prêts? Hop là. Voilà, on voit toutes mes traces de doigts sur le téléphone. À l'arrière, du coup, on retrouve la marque, les normes CE, le fait qu'il ne faut pas jeter son téléphone dans une poubelle, une mention Leica avec les détails des objectifs. On retrouve le flash, un capteur TOF et 3 capteurs photo. Un premier de 40 millions de pixels, un second de 20 millions de pixels et un grand angle de 8 millions de pixels. Au niveau de la navigation dans l'interface, écoutez, c'est fluide, franchement, on n'a rien à dire là-dessus, ça fonctionne bien, c'est cool. Le capteur d'empreinte digitale se retrouve sous l'écran et je le trouve un peu bas, mon pouce a naturellement envie de se positionner plus au milieu de l'écran. On peut prendre l'habitude, mais bon, c'est un peu gênant. Maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, on va parler de ce que j'en pense moi. Au niveau de la prise en main, je suis un peu déçu. C'est très personnel, mais je préfère la prise en main du Mi 9. Je le trouvais un peu plus compact et je trouvais qu'il tombait mieux dans la main. Donc voilà, ça c'est un avis très personnel. Je vous invite à aller en magasin pour le tester, pour voir ce que vous en pensez. Vous, pour le déverrouillage, comme je vous ai dit, on a un capteur sous l'écran qui fonctionne plutôt bien. Après, on a aussi le Face Unlock. C'est pas de la 3D, c'est de la 2D. C'est dommage. J'aurais préféré de la 3D, c'est quand même beaucoup plus sécure. Au niveau du processeur Kirin 980, en RAM, on est sur 8 Go, 128 ou 256 Go de stockage. Le point qui me dérange, c'est l'absence de port jack. En plus, il n'y a pas d'adaptateur qui est livré avec. Les écouteurs sont directement en USB-C. Franchement, c'est dommage. On est sur un écran OLED de 6,47 pouces, 2340 par 1080, 398 pixels par pouce. Honnêtement, le rendu est sublime. Au niveau de l'écran, j'ai pas tellement de choses à dire. Au maximum de la luminosité, on voit bien, même en plein jour. Ça c'est cool. Au niveau connectivité, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, on a le NFC, tout ce qu'on peut retrouver habituellement sur ce type de produit. On retrouve pas de 5G, mais en même temps, il faut s'en douter, on la trouvera pas tout de suite sur les téléphones chez nous. Soyez-en sûrs. Au niveau de l'interface, on est sur EMUI 9. Je suis pas fan personnellement. Honnêtement, je préfère la surcouche de chez Xiaomi. Bon, après, les goûts et les couleurs, voilà. En tout, Benchmark m'indique un score de 198 002. 52% des utilisateurs dépassés quand on sait le prix du smartphone. Ça pique un peu, je m'attendais quand même à mieux. Franchement, je suis assez déçu de ce point-là. Je m'attendais à quelque chose qui égalait le Mi 9. C'est mon point de comparaison de toute façon, parce que le Mi 9 faisait quand même 99% des utilisateurs dépassés contre 52% ici. Bon.
il y a un petit écart quoi. Au niveau photo, dans l'ensemble, c'est très propre, on va en parler un peu. On est sur 4 capteurs à l'arrière, un premier capteur 42 mégapixels, le second 20 mégapixels et un grand angle de 8 mégapixels. Honnêtement, il n'y a rien à dire sur la photo, ça fait que 2-3 jours que je l'ai, j'ai pas pu totalement le tester, mais je vais vous mettre quelques photos qui défileront ici, ça vous donnera un peu une idée. On a également un capteur Time of Flight, TOF, qui sera là pour calculer la profondeur de champ. Si vous connaissez pas, en fait, ça envoie des rayons de lumière qui sont renvoyés vers le capteur et grâce à ça, il calcule la distance entre l'objectif et l'objet. Il faut savoir que ce téléobjectif est super intéressant, x5 optique, x10 hybride et x50 en zoom numérique. Et franchement, la stabilisation logicielle derrière est très performante. C'est assez impressionnant. Maintenant, l'utilité, à part à un concert, quand vous êtes à l'autre bout du Stade de France pour prendre une photo de votre artiste préféré, bon, je le vois pas trop. Le grand angle est franchement intéressant. Maintenant, l'ouverture est un peu faible et franchement, on perd énormément de lumière dès qu'on passe dessus. On peut augmenter les ISO jusqu'à 409 600, donc il y a moyen de compenser, mais on va récupérer masse de grains. Une batterie de 4200 mAh. Honnêtement, je suis surpris de l'autonomie de ce téléphone. J'ai réussi à tenir 2 jours quasiment sans faire de charge. C'est très bien. Bravo Huawei là-dessus. C'est très dur à dire ça. Avec la recharge rapide, j'ai réussi à faire un 0 à 100, et je parle pas de vitesse, je parle bien de charge, en 1h03, ce qui est très bien, franchement, ce qui est respectable. On pose le téléphone, on le recharge en 1 heure totalement, franchement ça c'est top, rien à dire. Bien sûr, recharge sans fil et charge inversée pour recharger vos écouteurs sans fil ou recharger le smartphone d'un pote, ça c'est cool et ça fait plaisir que ce soit présent. On va parler maintenant du prix et là ça fait mal, on se retrouve avec un téléphone qui se vend en 2 versions, 128 et 256 Go. Pour la version 128, il faudra débourser 999 € et pour la version 256, ce sera 1099 €. Ça fait très cher. Je trouve ça très cher pour un téléphone qui n'a qu'un son mono, qui n'a pas de reconnaissance 3D pour le déblocage. Franchement, si j'ai un conseil à vous dire, mettez 500 € de moins et prenez le Mi 9. À ce prix-là, vous pouvez vous acheter 2 Mi 9 qui sont quand même ultra respectables au niveau des perfs à côté de celui-là. Personnellement, je trouve pas que ce soit un choix très judicieux. Une petite feature sympa, comme vous le voyez ici, le haut et le bas du smartphone sont plats. Vous pouvez le poser sur une table pour faire des photos stabilisées par exemple. Honnêtement, bon, ça peut être sympa, c'est pas un truc de fou non plus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et bien évidemment, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos. Partagez cette vidéo au maximum, plus vous partagez, plus je gagne d'abonnés. Plus je gagne d'abonnés, et plus je gagne en visibilité. Et avec la visibilité vient la crédibilité et ça me permet ensuite de démarcher des marques pour avoir des produits et vous les présenter. Sur ce, tout ce qui me reste à vous dire, c'est rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut!